Notre manière d'aborder la question des réseaux sociaux et du numérique en général, elle se distingue d'une approche un peu de panique morale autour de ça, en se disant les ados ils gèrent rien, ils savent pas, ils ont besoin d'être éduqués, ils sont accros, enfin voilà, toute cette histoire autour de la dépendance aussi. Nous on a une approche assez positive aussi des réseaux sociaux, en se disant quelles compétences ils développent, qu'est-ce qu'ils aiment, comment ça leur permet d'être en lien. Même si voilà, un groupe de jeunes est autour voilà, à la cafette ou au foyer du lycée ou du collège, qui sont sur les réseaux sociaux, sur leur portable, ils sont quand même en lien. Et on ne fait pas ce distinguo entre vie virtuelle et vie réelle. En fait, pour eux, le cyberharcèlement c'est un bon exemple. Hein. Pour eux, c'est dans leur vie, quoi. Comment ça a démarré? C'était les éducateurs de prévention de l'association Village. Donc éducateurs de prévention sur le quartier Vauban, qui interviennent régulièrement dans ce collège et sont en lien avec la principale, ont remarqué, comme dans beaucoup d'établissements scolaires, des phénomènes de harcèlement, de boucs émissaires, de moqueries, d'insultes, enfin rien de nouveau sous le soleil. Et se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en lien avec les réseaux sociaux et le numérique pour travailler ces questions-là. Donc l'idée c'était vraiment de travailler sur la réduction des comportements de moquerie et donc un climat scolaire plus apaisé dans le collège. Ça c'était l'objectif de départ. Donc ils nous ont contactés parce qu'ils étaient à la recherche de techniques d'animation pour animer des groupes sur ces questions-là. Et nous on a répondu favorablement en testant dans 4 classes de 5e une démarche d'1 heure qui se veut un peu de prévention. On commence par un petit jeu, qui fait un peu effet de sondage. Qu'est-ce que j'utilise comme appli? À quel jeu vidéo je joue? Est-ce que j'ai un smartphone ou pas? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime? Enfin voilà, un petit jeu plutôt sous forme un peu de chaise musicale comme ça, qui s'appelle le postier. Et après, on a une phase en petit groupe où on projette un film où il y a une situation de cyberharcèlement qui concerne une jeune fille pour les 5e et puis un garçon pour les 6e. On projette cette vidéo et on arrête à un endroit et on propose 4 types de situations, 4 solutions en fait, 4 manières de réagir, un peu comme un code de la route quoi. Petit A je ferais ça, petit B je ferais ça, petit C, petit D. Et les jeunes sont invités à se positionner en disant voilà, moi dans cette situation-là, je suis un camarade de la personne qu'on vient de voir à l'écran, qu'est-ce que je fais? Et pour les 4e, on propose quelque chose d'un peu plus volumineux qu'on a appelé un atelier web télé. Et à partir de là, on a cherché un intervenant audiovisuel qui pourrait travailler avec nous là-dessus. Et l'idée, voilà, c'était d'avoir un groupe de 4e qui travaillent, qui réalisent eux-mêmes des films, des petites vignettes. On n'avait pas vraiment d'idée au départ, hein, on a tâtonné, mais qui s'essayent à la réalisation audiovisuelle pour comprendre les rouages des images, comprendre comment c'est fait, pour surfer en meilleure conscience, disons, sur le numérique, quoi, sur Internet. Le point fort, c'est qu'il y a quand même le fait que ça part d'un partenariat ancré dans le quartier, c'est-à-dire que la principale du collège, l'enseignante référente et les éducateurs et éducatrices de prévention connaissent bien le collège, connaissent bien les jeunes. Donc nous, on n'est pas une asso territoriale quoi, de quartier, on est une association qui est régionale, donc on n'a pas cette expertise comme ça sur le quartier, donc travailler directement avec les acteurs de quartier, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc dans la co-construction de tout ça, c'était vraiment intéressant quoi, d'avoir ce partenariat. Ça c'est un point fort. Et que aussi maintenant on commence à être repéré par les enseignants, enseignantes. La première année on avait eu contact quasiment avec personne, sauf l'enseignante référente. Et maintenant on a eu une réunion où les gens ont compris ce qu'on faisait dans l'établissement avec les jeunes. À leur demande, on a instauré un café parent. Parce que voilà, il y a eu des retours des parents en disant vous parlez des réseaux sociaux, moi ma fille maintenant me demande d'avoir Snapchat ou d'avoir un smartphone, en gros vous avez créé la demande chez mon enfant, donc on s'est dit pour clarifier tout ça, voir qu'est-ce qu'on fait et expliquer ce qu'on fait, ce serait bien d'avoir un café parent. Donc en juin dernier là on a fait un café parent. Ce qui était positif, c'était de travailler avec un intervenant audiovisuel qui est compétent, qui a l'habitude de travailler avec des groupes de jeunes, des fois un peu remuant. Et puis ce qui était plus compliqué, c'était effectivement le créneau, donc on en faisait ça de 15h30 à 17h30, soit le mardi, soit le jeudi, selon l'année. Et c'est vrai que là on s'est rendu compte que c'est des jeunes qui s'inscrivent de manière volontaire. Nous on a essayé de voir pour qu'il y ait une valorisation dans leur bulletin, par exemple, du fait qu'ils viennent d'un atelier volontaire, qui s'inscrivent, qui tiennent sur la distance. Donc il y a certains profs qui ont mis quand même des remarques là-dessus.
Mais voilà, le créneau, c'est quand même compliqué parce qu'on est en fin de journée, parce que le temps d'installer le groupe, de se mettre à travailler, c'est déjà 17h, quoi. Dès qu'il y a une semaine qui saute parce qu'il y a un jour férié, tout ça, donc voilà, c'est plus compliqué. Sur les 6e, 5e, il y a eu des réflexions qui étaient quand même percutantes, de se rendre compte aussi de qu'est-ce que c'est être harcelé. Il y a eu des témoignages live, quoi, de jeunes qui disaient moi, dans cette classe, je me sens harcelé. Donc là, comment on gère ça aussi en direct, quoi, avec quelqu'un qui révèle ses émotions comme ça aux yeux des autres, avec tout ce qu'on connaît des phénomènes de groupe entre ados. Donc comment on le met aussi lui en sécurité. Enfin voilà, donc il y a eu des choses comme ça. Et puis il y a eu des belles productions aussi, ouais, notamment des jeunes filles là, qui se sont mis vraiment au montage audiovisuel, au montage de films, qui sont passionnées de ça, quoi, qui se sont rendus compte que avec un peu de technique, avec quelqu'un qui guide un peu sur les plans, tout ça, voilà, ça peut donner quelque chose de chouette, donc qui ont pris plaisir à ça, et on a vu des réalisations plutôt satisfaisantes pour elles et puis pour nous, donc c'était plutôt positif, ouais.